merci à prévu de m'avoir invité pour partager avec vous cette expérience et merci à Agnès de gérer tout ce qui est concerné l'arrivée ici. Et d'abord, ça fait énorme plaisir de partager la table avec Benoît, qui était un de mes enseignants au master, mais aussi avec Gaël, bien sûr, quelqu'un qui a participé dans le premier programme formation des formateurs sur réorganisation des réserves à Belgrade, qui a déclenché le projet que je vais toucher aujourd'hui. Je vous rappelle que 90% des collections des musées sont dans les réserves. Et c'est là, en effet, où on fait la conservation préventive. Et la question des qualités des réserves et organisation des réserves et comment les améliorer, ces sujets ont déjà abordé dans les années 30 du XXe siècle. Et on a vu hier, dans la présentation de Denis, une des premières publications sur la conservation préventive, il y avait un sujet sur organisation réserve. On a aussi vu dans la présentation de Bénédicte que les mémoires de master se occupaient de sujets d'aménagement et réaménagement des réserves aussi. Donc, ce sujet a fait partie du curriculum de DOCS d'abord et après le master. Et c'est un axe d'évolution de la méthodologie qu'on appelle aujourd'hui REORG. À côté, bien sûr, d'expériences sur terrain. Ce que les audits dans les pays différents et en enquête internationale ont montré, c'est qu'il y a un abandon progressif dans les réserves qui est lié au manque d'espace pour les nouveaux objets ou pour les anciens objets, encombrement, pas d'accès aux collections et en effet pas la possibilité de les utiliser pour les activités du musée. Et il ne s'agit pas que des pays en développement. Il s'agit aussi des pays développés et on bien verra qu'il y avait des projets montés au Canada et Belgique qui confirment ça. Dans les années 2007-2011, il y avait un projet sous chapeau de ICROM et UNESCO qui a eu comme résultat des outils didactiques pour réorganisation des réserves et tout ce matériel se trouve sur ce site. Mais des années 2013, ICROM a lancé une invitation au niveau international pour les projets des réorganisations nationales ou régionales de réorganisation des réserves. Et en effet, le projet REORG Southeast Europe, l'Europe Sud-Est, était le premier projet au niveau national où on a appliqué la méthodologie au niveau régional. On part toujours si Gaël n'a pas changé la liste, encore une fois, on part de 10 critères de qualité de réserve professionnelle et je vais, et c'est
très importants, donc je vais les lister. Il faut qu'il existe un membre de personnel formé qui est en charge des réserves, les politiques et procédures clés bien définies et appliquées, que bâtiments et les zones de stockage offrent une protection adéquate pour les collections, qu'il existe des espaces de soutien dédiés comme les bureaux, l'espace de recherche, de travail, il faut que dans la réserve, se trouvent des objets qui sont ou seront enregistrés. Il ne faut pas qu'il y ait des objets sur sol, et tout objet doit être en état stable puisqu'on peut les utiliser pour les activités du musée. Il y a un emplacement spécifique pour chaque objet dans la réserve, et il faut qu'on est capable de récupérer chaque objet sans bouger plus que 1 ou 2, 3 autres objets. Et à la fin, il y a une exigence qu'on peut trouver chaque objet en 3 minutes. Et dans le musée de chemin de fer, où on a fait la formation des participants des 13 musées de région sud-est, sur 10 critères, il y avait un seul qui existait. Donc on commence avec 10 critères et on travaille au niveau de gestion de bâtiments et environnement, des collections et des mobiliers. On a 4 phases de mise en œuvre de projets. On commence avec... pourquoi ça saute? Je suis désolée. On commence avec... travail d'équipe, monter en équipe, collecte de données. On fait une estimation de conditions de collection, des réserves. On fait une planification et à la fin, on fait la mise en œuvre, l'implémentation de ces plans. Et ce qui est à la base, c'est toujours travail en équipe. Ce qui vraiment souligne ce qui est important dans la conservation préventive. Et dans le cas de l'Europe sud-est, on a eu une spécificité d'avoir des problèmes de continuité des projets, des problèmes de soutien de responsables qui a bloqué vraiment la réalisation des projets. Mais ça veut dire que tous ces projets que dans l'Europe sud-est, après en Belgique, au Canada, en Inde, en Algérie, maintenant en Nigérie, juste un projet que juste est fini, complété, de réorganisation, qui a des spécificités des contextes qui affectent, qui ont un impact sur la réalisation des projets. Surtout, on pense d'abord sur collection des objets atypiques, des objets infestés, espaces de travail dont on a besoin, et ce n'était pas toujours possible d'avoir un espace qui permet de se organiser et de travailler comme il faut. Parfois, c'est le problème de bâtiments étroits, parfois, c'est le problème
de manque d'espace, parfois, c'est le problème d'accès des réglementations locales. Donc, c'est ce qui s'est passé à Belgrade. On a eu de la chance d'avoir suffisamment d'espace pour sortir toutes les collections et avoir techniciens pour collaborer avec eux, avoir la possibilité de faire une catégorisation des objets, ce qui a amené à la fin jusqu'à l'existence de 12 catégories des objets, pas toujours liés, 12 types des objets, pas toujours liés aux questions de conservation. C'est plutôt question de taille, de conservation, préservation de messages et aussi la sécurité. Ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire dans tous les projets, c'est avancer, c'est améliorer les conditions de conservation et surtout dans le musée de chemin de fer, d'avoir sur 10 critères, d'avoir vite. Et ce qui s'est passé après, dans l'autre projet, il y avait une conférence en Belgique où on a fait une récupération des expériences, annoncer le nouvel matériel, annoncer la future de méthodologie REORG, une approche systémique, mais pas rigide, une approche qui peut s'adapter aux besoins de spécifiques contextes et à la fin qui peut intégrer dans les universités, dans les programmes d'université qui s'occupent de conservation préventive et préservation de biens culturels. Donc, merci beaucoup.